Chers parents, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la pédagogie que je vais mettre en place au sein de la classe de votre enfant. Que dire sur cette pédagogie? Tout d'abord, qu'elle est vraiment placée sous le signe de la manipulation. Je crois beaucoup sur le fait que les enfants apprennent beaucoup mieux par le biais de la manipulation plutôt que à faire des fiches, du travail écrit. À cet âge-là, pour moi, ça n'a vraiment aucun sens. Donc voilà, donc nous travaillons en atelier autonome, c'est-à-dire ce sont des ateliers individuels. Les enfants travaillent seuls face à une activité. Vu qu'il n'y a pas de travail écrit, vous aurez peu de rendu. C'est pour ça du coup je me permets cette vidéo. Comme ça, ça vous permettra de un petit peu mieux réaliser ce qu'on fait nous en classe. Parce que je sais que vos enfants, à 3 ans, sont parfois peu bavards et ne se rappellent pas forcément de tout ce qu'ils ont pu faire au sein de la journée. Donc voilà, là je vais vous présenter tous les ateliers autonomes de cette première période, qui va donc du 1er septembre jusqu'aux prochaines vacances. Et vous aurez le droit à une vidéo à chaque fois, pour chaque période, qui vous présentera quasiment tous les ateliers qui seront mis en place dans la classe. Alors, autre chose importante, il faut savoir que ces ateliers, ils viennent pas, c'est pas des activités comme ça que je choisis au hasard. Donc, je les ai tirées depuis les programmes de l'éducation nationale, et donc je les ai placés sous 5 catégories. Donc, vous avez une première catégorie qui concerne le langage. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle donc les ateliers de langage. Une deuxième catégorie, on va dire les ateliers mathématiques. Ensuite, on a également une autre catégorie d'ateliers, ce sont les ateliers artistiques, les ateliers de motricité fine, et enfin, une cinquième catégorie qui sont les ateliers de découverte du monde. Voilà, donc c'est parti, place tout de suite à la présentation de ces ateliers. Ce nouvel atelier est donc un atelier de langage. L'objectif ici va être de reconstituer des objets de la classe, des tubes de colle, des ciseaux, des feutres, ou bien encore de la peinture, et également de les nommer. Voilà, c'est en cela que c'est un atelier de langage. Ça permet donc de vraiment mettre des mots sur des images et d'intégrer justement un vocabulaire qui va devenir de plus en plus courant lorsque notamment je leur passerai des consignes. Donc j'ai conçu des petites planches en bois. Dessus ici vous voyez une enveloppe. Dans cette enveloppe il y a c'est des objets que j'ai pré-découpés en deux. Donc, et ensuite vous pouvez voir également des croix, donc pour pouvoir placer les différents petits puzzles. En gros, c'est des images coupées en deux, ce qui fait un puzzle de 2 pièces. Donc, l'enfant a donc la planche face à lui. Il prend, par exemple, ce premier bout de ciseaux. Il va le placer comme ça. Et ensuite, il cherche dans les autres images l'autre bout de ciseaux. Il va le placer, donc ce qui permet donc de réaliser un puzzle de 2 pièces. Vous pouvez voir du coup le ciseau. Et là, l'enfant devra donc, lorsque je passerai, parce qu'en fait moi dans ces moments-là, pendant les ateliers, je suis tout le temps en train de passer voir tous les enfants. Quand je vois que la pièce de puzzle est réalisée, je lui demande de quoi il s'agit comme objet. Il me répond le ciseau, c'est bien. S'il se trompe, je suis là pour rectifier, corriger avec lui. Donc nous passons à un nouvel atelier, un atelier mathématique. Bon, c'est peut-être un peu compliqué, enfin un peu délicat, je sais pas comment dire, compliqué pour vous de percevoir l'aspect mathématique. Mais en fait, le puzzle, c'est une activité mathématique. Là, on part du coup pour cette première période sur le niveau le plus basique. Je parle en l'occurrence du puzzle encastrable. Donc tout simplement, vos enfants, par exemple, c'est quoi? C'est un chat. Voilà, il a son petit chat. Il doit replacer en trouvant la bonne forme. Évidemment, tous les animaux, là, la tortue a une forme différente. Donc voilà. Donc voilà, puzzle tout simple qui permet pour votre enfant, de commencer à appréhender les formes. Normalement, c'est une activité
presque instinctive, mais vous inquiétez pas, très très vite, on va passer à des puzzles bien plus compliqués. Et je pense que d'ici la fin de l'année, une bonne partie de notre classe parviendra à faire aisément des puzzles à peu près jusqu'à 20 pièces, voire plus pour certains. Pour ce nouvel atelier, donc un atelier mathématique, les mathématiques à la maternelle, c'est également apprendre à trier. Donc pour cet atelier, on commence par quelque chose de très simple, faire du tri par le biais des couleurs. Donc ici, j'ai un petit pot avec une épingle rose, un petit pot avec une épingle jaune, un avec une bleue, un avec une verte. Donc l'idée, ils ont un petit contenant avec plein d'épingles, c'est de prendre l'épingle rose, de pincer et la fixer sur le petit pot rose, l'épingle jaune sur le petit pot jaune, l'épingle verte sur le petit pot vert et enfin l'épingle bleue sur le petit pot bleu. Donc voilà, outre l'intérêt mathématique de tri, vous pouvez également voir qu'en fait d'utiliser des pinces à linge, ça permet également de faire de la motricité fine, qui permet également de muscler leurs petits doigts. Pour ce nouvel atelier, une petite barquette remplie de petits cubes, et l'idée ça va être de faire une construction libre, notamment d'une tour. Donc tout simplement, vos enfants doivent empiler les cubes. Donc on travaille également l'équilibre, on travaille l'espace, enfin c'est un peu de la géométrie aussi en fait dans l'espace, et on commence à introduire le vocabulaire de ce qu'est un cube notamment. Voilà, donc ils empilent, et après c'est rigolo, souvent parce que ça fait badaboum. Dans cet atelier, nous avons donc de la colle, un petit pot avec des formes géométriques découpées par vos enfants dans un précédent atelier, et du papier noir. La compétence recherchée ici, c'est d'apprendre à coller librement des formes sur un papier. Donc tout simplement avec de la colle, donc pas de stick de colle en stick, car les enfants ne maîtrisent pas encore à cet âge-là, ne maîtrisent pas encore très bien leurs gestes et vont souvent appuyer trop fort sur le stick de colle, et on risque d'utiliser énormément de tubes de colle à l'année. Donc c'est pour ça que nous, à l'école, on préfère de la colle liquide en fait, que vous pouvez voir comme ça, avec un petit pinceau. Donc tout simplement, l'enfant prend par exemple un rectangle rose, met un petit peu de colle dessus et va tout simplement venir apposer sa forme sur le papier noir. Voilà, tout simplement. Donc comme vous pouvez voir, donc, cette activité permet à la fois de apprendre à utiliser la colle, et également de travailler les couleurs par le biais de ces formes de couleurs, et également de pouvoir commencer à apprendre à nommer les formes. Donc en l'occurrence les rectangles, les carrés, les triangles et les cercles. Donc voilà, donc c'est les 4 formes qui seront à retenir pour vos enfants d'ici la fin de l'année. Cet atelier est un atelier artistique de pâte à modeler. Donc voilà, pour certains enfants, ils connaissent déjà la matière, ils l'ont déjà pratiquée. Pour certains, c'est une matière nouvelle. Donc pour cette première période, on est dans un objectif de découverte de cette matière, et ils peuvent donc s'en servir, la manipuler, faire des objets, des colombins, des différentes formes en totale liberté en fait, sans consigne particulière. Des consignes, après la pâte à modeler va devenir un objet sur lequel je vais appuyer certains de mes apprentissages. Mais du coup pour cela, voilà, il faut qu'ils aient une première expérience avec cette matière, qu'ils sachent la manipuler, qu'ils se musclent également leurs doigts, parce que voilà, donc la pâte à modeler, ça permet également de travailler la motricité fine, dans justement toujours ce souci de se muscler les doigts pour pouvoir ensuite bien tenir son stylo, tout ce genre de choses, vu que la pâte à modeler, bien qu'elle soit molle, reste quand même un petit peu rigide. Du coup ça travaille également leurs petites mains. Nous passons désormais à un nouvel atelier. C'est encore un atelier artistique. Ici, vous avez besoin
de feuilles blanches découpées en cercle, ainsi que de gommettes. Elles sont rondes. Voilà. Donc, l'activité est très simple. Encore une fois, on est sur la découverte d'un nouvel objet qui servira par la suite à construire des nouveaux apprentissages. Donc, des gommettes, tout simplement. Vous prenez, l'enfant doit prendre une gommette et la déposer sur ce cercle. Il peut en déposer autant qu'il veut. On est vraiment sur quelque chose d'artistique, donc libre à lui de les placer où il le souhaite. On reprendra cette activité en deuxième période, du coup après les prochaines vacances, où là, la consigne sera un peu plus resserrée, et notamment il aura interdiction de placer une gommette sur une autre gommette. Voilà, donc pour l'instant on est sur une liberté totale par rapport à cette activité. Et ça permet également aux enfants qui n'ont encore jamais utilisé de gommette d'apprendre ce que c'est qu'une gommette. Maintenant, je vais vous présenter deux ateliers en même temps, parce que c'est deux ateliers assez proches qui mêlent à la fois, on va dire, la découverte du monde ainsi que la motricité fine. On est vraiment à égalité là sur les compétences travaillées. Alors, je réalise cette vidéo le 2 septembre. Donc, vu que c'est pas quelque chose que je vais mettre en place dès les premiers jours, j'ai pas encore tout acheté. Mais normalement, voilà, faut imaginer que dans cette première petite corbeille, il y aura de la semoule ou des haricots, je n'ai pas encore décidé, et un petit pot. Donc voilà, donc je récapitule les ustensiles donc, et ingrédients. Une cuillère, une petite cuillère, une barquette, ça peut être un bol, une assiette, et ainsi qu'un plus petit pot. Donc l'idée c'est ici qu'il y aura plein de semoules ou plein d'haricots, et avec votre enfant, on va devoir donc se saisir correctement de la cuillère. Donc il y en a qui savent déjà le faire, nous pour qui c'est encore un peu compliqué. Donc on va apprendre ça en classe. Et de venir prendre de la matière pour aller la déposer dans le petit pot. Voilà. Et tout cela en essayant de ne pas en faire tomber. Donc ça, c'est pour le premier, c'est ce qu'on appelle les ateliers de transvasement en fait. Donc c'est pour le premier transvasement. Et ensuite, deuxième transvasement, j'ai là deux pichets. Donc j'aurai un pichet vide d'un côté et un pichet plein dans lequel moi j'ai décidé de mettre quand même des aliments plutôt gros. On va pas partir sur de la semoule, même si jamais vous le refusez, vous ne faites pas ça avec de la semoule ou avec de l'eau, il risque d'en mettre vraiment partout parce que du fait que déjà ça peut être un petit peu lourd. Donc moi j'ai décidé de partir sur des pois chiches cette année, donc j'achèterai très prochainement. Donc vous remplissez, on va dire à mi-hauteur le pichet de pois chiches et le but du jeu, ça va être de transvaser d'un récipient à l'autre. Tout ça dans l'idée, alors évidemment c'est la motricité fine, c'est bien gérer ses mouvements, ne pas en renverser par terre, on travaille aussi la concentration, et évidemment dans l'idée c'est de pouvoir se servir d'un pichet, aussi bien quand vous mangez avec votre enfant que lorsqu'il se trouve à la cantine pour servir ses camarades. Nouvel atelier, encore une fois, en motricité fine. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. En fait, il s'agit là d'un support de mousse dans lequel j'ai planté 4 bouts de bois, en l'occurrence des bâtons de Mikado dont j'ai coupé le bout pointu. Et vous avez également une petite boîte avec des perles. L'idée va tout simplement être d'enfiler des perles sur ces petits supports en bois. Donc voilà, l'idée c'est de vider le petit pot. On travaille notamment la précision, parce que j'ai pas pris non plus de grosses perles, j'ai pris des petites perles, donc ils ne peuvent pas les prendre directement avec la main. Ils sont vraiment obligés d'utiliser leurs doigts, donc les doigts toujours dans l'idée, motricité fine, de pouvoir travailler la sensibilité des doigts pour pouvoir mieux appréhender le stylo. Donc on travaille avec deux doigts, ça peut être avec ces deux-là également, pour placer le plus précisément possible. Un nouvel atelier, encore une fois, de la motricité fine, mais également de la découverte du monde. On a là donc un petit support avec du tissu. L'idée, ça va être de pouvoir s'habiller, se déshabiller tout seul. Et donc on commence tout en douceur avec quelque chose de pas très compliqué, c'est-à-dire des boutons pression.
Donc voilà, petit support en bois, donc soit vous pouvez le trouver dans le commerce, soit vous pouvez le fabriquer vous-même, ou sinon, bah, tout simplement, vous prenez un habit avec des boutons pression. Donc ils pressent, hop, et ils enlèvent les boutons pression. Ils peuvent le faire plusieurs fois, ça les habitue, voilà, tranquillement. Après voilà, donc c'est une activité qui, quand au début, si elle est un petit peu compliquée, sur lesquelles ils vont revenir assez souvent, et une fois qu'elle est acquise, en fait, ils s'en délaissent assez rapidement, et on peut passer sur quelque chose de plus complexe, chose qu'on fera tout au long de l'année. Donc on passera aussi bien par les vrais boutons à enfiler que par les fermetures éclairs. Enfin voilà, normalement, les fermetures et ouvertures n'auront plus de secret pour vos enfants d'ici la fin de l'année. Toujours dans la catégorie motricité fine, nous avons maintenant droit au vissage des visages. Donc, pour cela, j'ai pris 6 petites bouteilles de lait qui sont, la sixième, qui sont toutes identiques. Pourquoi elles sont toutes identiques? Bah, pour que les bouchons soient les mêmes en fait. Parce que c'est tout bête, mais si vous mettez différentes bouteilles et donc avec différents bouchons, malgré le fait que votre enfant fasse correctement le geste, il peut se retrouver en fait en échec. Alors que en fait, ça ne sera pas du tout de sa faute, ça sera du faute des objets qui sont différents. Et pour lui, voilà, ça peut être aussi quelque chose de démoralisant. Donc voilà, dans l'idée, moi, toutes les activités que je pense pour vos enfants, c'est toujours dans l'idée qu'ils soient en réussite. Voilà. Donc après, s'ils n'y arrivent pas, voilà, on le travaille. Mais pas que ça soit le matériel en fait qui soit défectueux, et de ce fait-là, ils n'y arrivent pas. Du coup, bref, ils perdent la motivation, et puis, enfin bref, arrêtons-nous là. Donc, l'idée, voilà, ils prennent du coup leur bouteille de lait, le bouchon dans une main, on visse, ouais, bref, je vais pas vous faire les 6. Et une fois que l'activité est finie, on dévisse, et on remet bien évidemment, comme pour tous les ateliers, je ne l'ai pas forcément précisé, enfin je l'ai même jamais précisé, mais à chaque fois on range à la fin le matériel dans sa petite barquette et on va le replacer dans le lieu qui lui est dédié en classe. Il y a beaucoup de motricité fine pour cette première période, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel, vraiment, pour que vos enfants justement soient en réussite dans les différents apprentissages qu'on aura plus tard en termes de graphisme, pour retenir tout ce qui est pinceau, stylo ou autre. Il est vraiment très important de développer tout ça. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris un rouleau de sopalin. Là, vous voyez ma petite vache qui se surnomme Élastique. Pourquoi donc? Parce qu'elle a plein d'élastiques autour. Donc l'idée, ça va être de prendre un élastique et de le mettre autour du rouleau de sopalin. Alors pour nous c'est quelque chose d'aisé parce que déjà d'une on a des grosses mains, mais pour eux c'est vraiment quelque chose de très technique. Et l'élastique, enfin voilà, ça leur demande vraiment d'utiliser à la fois une main pour maintenir le rouleau de sopalin et ensuite se débrouiller avec tous les doigts de leurs mains pour réussir à faire passer l'élastique dessus. Donc voilà, cette chère petite vache a plein d'élastiques autour du cou et il faut les transvaser sur le rouleau. Toujours dans la catégorie motricité fine. Alors, j'ai du coup là ici des petites perforeuses avec des formes géométriques. Je ne sais pas si vous voyez. Par exemple là ici j'ai le triangle. Donc j'ai prédécoupé des feuilles de couleur et tout simplement l'idée ça va être de perforer. Donc pareil. Pourquoi j'ai pensé à cette activité d'ailleurs? C'est assez intéressant. C'est qu'en fait, moi, je vais également commencer à apprendre à vos enfants à utiliser des ciseaux au cours de l'année. Et la plus grosse complexité, c'est pas le geste de découper en fait. C'est vraiment de gérer en fait avec leurs deux mains la feuille d'un côté et le ciseau. Donc là, on est dans un premier travail, voilà, de placer la feuille dans la perforeuse. Et ensuite, toujours motricité fine, toujours cette histoire de musculation des doigts, tout ça, d'appuyer pour découper. Donc vous voyez, ça nous fait des jolies petites formes qui tombent dans un réceptacle. Et, alors attendez, hop là, que je la sorte. Donc vous voyez, on a le petit triangle rose qui ensuite, dans un autre atelier où notamment on utilise la colle, va être collé en fait, sur du papier noir pour faire une petite activité artistique. Donc voilà, donc là c'est plutôt pas mal parce que c'est un atelier qui en mêle avec un second.
Donc voilà, donc ça c'est des choses, vous pouvez, si jamais quelqu'un vous voulez reproduire ça à la maison, des tampons comme ça, vous pouvez parfois en retrouver également à Action. Alors faites attention quand même à ce que ça soit pas trop dur, parce que encore une fois, si le tampon est trop dur, vos enfants seront en difficulté. Et du coup c'est un petit peu décourageant, surtout dans les premiers âges, quoi. Donc voilà, on pense toujours à ce que vos enfants soient dans la réussite de l'activité, et s'ils le sont pas, en fait, il ne faut pas que ça soit à cause du matériel. Alors, nouvel atelier, pour celui-ci, on est dans la catégorie découverte du monde. Donc, dans cette petite barquette, qu'y a-t-il donc? Eh bien, tout simplement, des animaux de la ferme, un cheval, un cochon et une vache. Si vous voulez le refaire à la maison, on s'en fiche des animaux, vous prenez ce que vous voulez. Et l'idée, ça va être de constituer une petite clôture avec des petits morceaux de bois, qu'on appelle des caplas, pour enfermer les animaux dans leur... voilà, au sein de cette clôture, pour qu'ils puissent manger de l'herbe abondante. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, les animaux sont contenus au sein de la clôture. Quelle est l'idée de cette activité? Parce que vous me direz, oui, c'est pas très compliqué, mais en fait, l'idée, c'est vraiment de commencer à travailler la spatialisation de votre enfant, en fait. Voilà, donc de pouvoir former une forme fermée, déjà, c'est quand même quelque chose d'extrêmement complexe. Et vous verrez que si vous reproduisez ça à la maison, alors sauf si on l'a déjà travaillé en classe, mais au tout début, c'est souvent un petit peu compliqué, justement, de réussir ne serait-ce qu'à fermer, faire une forme fermée, tout simplement. Voilà, donc ensuite, c'est également donc, une activité de jeu libre, donc voilà, c'est quelque chose que d'habitude, les enfants apprécient plutôt. Toujours dans la catégorie découverte du monde, un petit atelier, un petit jeu d'eau en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai comme matériel? Donc j'ai une serviette que les enfants doivent poser sur la table. Une petite barquette, alors ici je ne les ai pas remplis, mais une petite barquette, ça peut être un petit bol si vous voulez la reproduire chez vous, avec un petit peu d'eau que vous placez sur la serviette, et une barquette qui, elle, sera totalement vide. Ensuite, un petit bout d'éponge, voilà, c'est une éponge que j'ai découpée en fait, tout simplement. Et l'idée va être que votre enfant va va éponger un petit peu d'eau dans la barquette où il y a l'eau, va la remplir d'eau, et ensuite va éponger l'eau présente dans l'éponge dans l'autre barquette. Donc voilà, donc l'idée c'est de vider la barquette. Alors évidemment, ils ne doivent pas remplir la barquette jusqu'au rabord, un petit peu d'eau suffit. Voilà. Donc ça va apprendre à se servir d'une éponge, donc dans la vie quotidienne c'est quelque chose qui est utile, ça travaille également la propreté, et encore une fois, comme bien souvent plein d'activités, il y a encore cette idée de motricité fine, où là il va falloir justement aussi, c'est pas non plus que muscler les doigts en fait la motricité fine, c'est également savoir faire attention en fait. Donc une éponge, il suffit pas d'appuyer fort, sinon on en met partout, et là justement ça leur apprend à maîtriser la force qu'ils vont impulser justement dans l'objet ici qui est l'éponge. C'est quelque chose sur lequel ils seront autonomes, malgré le fait qu'il y ait de l'eau. Et voilà, du coup, si jamais ils renversent ou autre chose, c'est pour ça qu'il y a cette petite éponge, cette petite serviette, pour que ils apprennent également à nettoyer s'ils font tomber, parce que s'ils font tomber ou autre chose, on n'est pas dans une idée où c'est une bêtise, c'est une erreur, les erreurs ça arrive à tout le monde, et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les répare. Dans Atelier Autonome, il y a vraiment autonomie, donc on est vraiment dans ce côté-là, faut que vos enfants, ok, c'est des ateliers réalisés tout seuls, mais c'est aussi pour les rendre autonomes, aussi bien à l'école que chez vous. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc je n'ai pas pu vous montrer tous les ateliers que j'ai pensé et que vos enfants réaliseront, notamment les ateliers de langage, parce que tout simplement à cette date-là, ou de septembre, j'ai notamment besoin des photos de vos enfants pour réaliser des petits jeux avec.
et je ne peux pas encore, du coup, je les ai pas encore conçus en fait pour l'instant, mais j'aurai peut-être l'occasion de faire une petite vidéo de rappel pour montrer tout ça. Et puis également après des choses qui sont au sein de la classe, donc que j'ai pas forcément cité, mais dans ce que j'appelle l'atelier autonome, il y a aussi la découverte du livre, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'installer à la bibliothèque, apprendre à manipuler un livre correctement. C'est aussi une activité autonome. Quoi d'autre? On partira aussi sur l'apprentissage pour mettre la table. Vous avez peut-être déjà vu lors des 2 premiers jours, lorsque vous avez pu un peu circuler dans la classe, qu'au coin cuisine, il y avait des petits sets de table avec les assiettes. Justement, les enfants peuvent jouer aussi à mettre la table, jouer à la cuisine, ce genre de choses. Bref, pas mal de petits ateliers, mais voilà, concrètement, je vous ai vraiment fait voir le gros du travail pour cette première période. Si je m'en souviens que maintenant, il y a encore des ateliers mathématiques sur les tris. Faut savoir que voilà, du coup, sur cette période-là, on travaille énormément sur les tris. On fera pas beaucoup plus de choses. Alors évidemment, on va évoquer les premiers nombres ou autres, mais voilà, la construction des nombres, je vous en parlerai lors de la réunion de rentrée. Et c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc voilà, donc sur cette première période, voilà, on est surtout déjà là pour appréhender un peu mieux l'école, ne pas en avoir peur, y aller avec plaisir. Et voilà, sur les mathématiques, du coup, on restera essentiellement sur le tri. Donc les tris, comme vous avez vu là sur un atelier que je vous ai fait, un peu comme sur cette vidéo, ça peut être les tris de couleur, ça peut être les tris de forme, les tris de grandeur. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est pas un apprentissage qu'on fait comme ça en claquant des doigts, on manipule une fois ou deux et puis après on comprend. Voilà, c'est vraiment des choses qui vont se construire sur l'année et parfois même, enfin même c'est même certain, sur sur l'intégralité en fait de la maternelle. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, ça fait un peu youtubeur, mais si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Voilà, sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui viendra peut-être agrémenter du coup les ateliers ou si j'ai d'autres idées. Enfin, j'avoue que c'est une première pour moi cette chaîne YouTube, donc on verra au fur et à mesure. Allez, bonne soirée ou bonne journée à vous. Ciao, ciao.